Merci. Partout où nous allons, surtout dans des travaux comme ceux-ci, nous y allons toujours comme des upronistes. Et pas n'importe lesquels. Parce que nous sommes avec le vice-président du parti et moi je suis le porte-parole. Pour vous dire que nous ne sommes pas des quelconques. Deux, que nous sommes venus en tant que membres de la coalition Amis Zéro, oui. Parce que comme vous le savez, nous avions voulu participer dans les élections de 2015 en tant qu'indépendants de l'espoir, dit Coalition Amiseria Warundi. Nous sommes partie prenante de la plateforme du SNARED. Mais comme pour inviter les membres du SNARED, on a considéré seulement les partis reconnus par le ministère de l'Intérieur, le parti prenant n'a même pas eu l'invitation à travers la plateforme SNARED. C'est pour cela que nous sommes venus en tant qu'upronistes, mais nous avons bénéficié d'une invitation via la coalition Miseria Warundi. Pourquoi cela? Ces derniers jours, avant ce round de négociations, le président du parti, sur demande de la commission de coordination, avait adressé une correspondance au président Mukapa, qui est le facilitateur dans ces négociations, pour lui dire que l'UPRONA, dirigé par Charles Nditije, est en principe le parti légal et légitime. Donc, vous comprenez que la seule brèche qui nous permet d'être invités dans ce genre de rencontre, ce n'est que le cadre de Amiseria Warundi. Tout en ayant à l'esprit que les préoccupations de notre parti sont les mêmes que ceux des organisations regroupées au sein de SNARED. La première préoccupation qui me semble prioritaire et que nous avons présentée conjointement avec les autres partis politiques qui n'ont pas participé aux élections, c'est l'arrêt des violences, que nous qualifions déjà de massacre ethnico-politique. Parce que même s'il va commencer véritablement les négociations, on ne peut pas négocier à court de coup quand les enfants sont tués systématiquement, quand les autres sont en prison pour rien. Donc on a demandé à la médiation de nous aider à arrêter dans l'immédiat cette escalade de génocide ethnico-politique. La deuxième demande que nous avons formulée, c'est qu'on ne retourne pas sur les débats comme ceux d'Arusha de 1998. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'on ne permet plus, dans ce cadre-ci, qu'on renégocie l'accord d'Arusha. Mais plutôt qu'on voit les voies et moyens de le sauvegarder, de le mettre en application surtout. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé à la médiation de nous aider à mettre en place un organisme ou un mécanisme permanent à composante interne et internationale qui va aider les Burundais, la communauté internationale, à faire respecter l'accord d'Arusha, à faire corriger ce qui a été violé et aussi à remettre sur les rails ce qui n'a pas encore été fait. Ça, nous avons demandé avec insistance. La troisième demande que nous avons formulée, c'est que on puisse redémarrer ou démarrer véritablement les négociations. Parce que nous parlons de négociations, parce qu'on parlait de dialogue quand il s'agissait de dialoguer avec les institutions légales et légitimes. Maintenant qu'il s'agit des institutions de facto, on ne peut que négocier. Et nous avons demandé donc que ces négociations aillent vite parce qu'on n'est pas venu pour renégocier l'accord d'Arusha. Deux, que ces négociations ne puissent pas favoriser les institutions illégales et le parti CNDD-FDD qui est à la base de la violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution, d'avoir plus de représentants, plus de délégués dans ces négociations, alors qu'ils sont redevables justement de la violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution, mais aussi et surtout qu'ils sont redevables des crimes qui sont commis quotidiennement au Burundi. Que faute d'être minoritaires comme délégués
au sein de ces négociations, qu'au moins la médiation fasse tout pour que la représentation soit au moins paritaire. L'autre demande que nous avons formulée, bien sûr, c'est que ces négociations puissent aller vite, comme je le disais, et puissent aboutir à des institutions de transition qui rencontrent la légitimité, qui rencontrent la volonté de la majorité de la population burundaise, donc qui deviennent des institutions légitimes et qui puissent motiver la communauté internationale à remobiliser les fonds pour soutenir le Burundi qui sombre démesurément dans une pauvreté sans nous. Nous avons ensuite demandé que ces institutions de transition puissent nous amener à un nouveau processus électoral afin de doter le Burundi des institutions légales. Et cela, bien sûr, passe par pas mal de préalables, de conditions qui déterminent l'organisation des élections crédibles et qui sont basées sur des standards et normes internationaux. Nous entendons par là l'ouverture des radios qui ont été brûlées, nous entendons par là la remise en l'honneur des organisations de la société civile qui ont été suspendues et dont les comptes ont été bloqués. Nous entendons plus spécialement la liberté des partis politiques à s'organiser conformément à leurs statuts et règlements pour que la compétition soit loyale au niveau de la compétition politique. Bien sûr, et surtout, nous n'avons pas oublié le retour des réfugiés, l'arrêt des mouvements des réfugiés qui partent toujours et surtout le retour de ceux qui ont déjà pu trouver ou s'installer tant bien que mal. Voilà les grandes préoccupations que nous avons soumises à la médiation. Bien sûr, il y a d'autres questions qui sont connexes, mais nous avons évité d'aller dans tous les sens. Et d'ailleurs, nous avons conseillé à la médiation, parce qu'il y en a qui parlaient de remettre sur les rails le Burundi au niveau de la gouvernance économique, sociale. Nous avons dit que ce sont des préoccupations fondées, mais tout cela devrait être des missions confiées aux institutions de transition. C'est pour éviter justement qu'on ne débatte pas dans tous les sens afin de faire perdurer le processus.